Alors, bonjour à toutes et à tous, ici Eliam Ashura. Cette fois, c'est pas une review, ni un tuto, ou ni une découverte animée, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, quels pourraient être les prochains, pas le, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, les prochains Mugiwara. Tout d'abord, pourquoi je pense qu'il y en aura plusieurs? Ben, parce que, déjà, Luffy, il a dit qu'il y en aura 10, enfin ça c'est ce qu'on dit. Moi, perso, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Enfin, j'ai pas le souvenir, je me souviens pas tout court en fait. Donc, si quelqu'un se souviendrait le chapitre, le scan ou l'épisode, merci de me le dire, parce que je me souviens pas du tout en fait. Donc, même s'il a dit ça, ouais, excusez-moi, je viens de me lever. Enfin, non, je suis levé depuis longtemps quand même. Mais même s'il a dit ça, 10, même s'il a dit qu'il y en aurait 10, dans One Piece, il y a souvent des imprévus. Enfin, voilà quoi. Ça veut pas forcément dire qu'il y en aura pile 10. Donc voilà. Ensuite, euh, déjà, moi je suis un petit peu dégoûté qu'il y en a un en plus, parce que ça se passe après l'ellipse de 2 ans. Donc le meilleur truc à faire, c'est que fallait le faire avant l'ellipse de 2 ans. Enfin, fallait qu'il vienne avant l'ellipse de 2 ans, quoi. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Petite idée. Enfin voilà. Tout d'abord, je vais vous présenter euh, les 4 personnages en évidence. Voilà. Après, je vais vous présenter 1, 2, 3, 5 autres personnages qui pourraient, enfin, mais qui sont plus, on va dire, les 4 premiers personnages au début, qui, sur cet arc, hein, je parle bien de cet arc, les 4 personnages qui entourent Luffy. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 autres personnages, et ensuite euh, un groupe de personnages. Et enfin, à la fin, je vous présenterai les deux où je suis, les deux personnages que je suis sûr qui rentreront dans l'équipage. Donc alors en première, en premier quoi, on va commencer par Cavendish. Alors Cavendish, il pourrait rentrer dans l'équipage, c'est sûr, mais enfin il déteste un peu Luffy. Enfin, il veut surtout être en devant de la scène. C'est pour ça que, enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler d'un équipage, donc c'est pour ça qu'il est tout seul, à moins qu'il ait un équipage, hein, bien sûr, mais je m'en souviens pas. Puis après, faudrait qu'il, faudrait, il y aura une ellipse, sur son enfance et tout. Mais je pense pas parce que le personnage, il est développé mais pas assez. Enfin voilà quoi. Il est pas trop, il est développé par rapport à Kuba, hein, quand il s'endort, on va dire son double maléfique, quand il est somnambule et tout. Mais je pense pas qu'il ira dans l'équipage. Ben, ce qui correspond pas trop, on va dire. Voilà, puis ouais, il correspond pas trop. Ouais, non. Puis je sais pas, mais je pense pas. Après, dites-moi vos avis dans les commentaires, hein. Ensuite, on passe à Rebecca. Alors, Rebecca, euh, personnellement, il n'y a aucune chance, je pense, qu'elle rentre dedans. Tout simplement parce que c'est la petite fille du roi Riku. Et euh, comme sur Alabasta, comme Vivi, quoi, elle aurait pu venir avec eux. Mais non, elle les a. Elle a dû s'occuper du royaume et tout. Donc, je pense que Rebecca, ce sera pareil. Excusez-moi. Je pense que Rebecca, ce sera pareil, elle devra s'occuper du royaume et tout. Donc voilà. Ensuite, pour Rebecca, voilà, je pense. Puis franchement, on va se l'avouer, elle est pas très très forte, hein. Elle est pas très forte. Voilà quoi, elle fait que esquiver dans le Colisée, voilà, elle fait que esquiver, donc je suis pas sûr. Ensuite, il y a Bartholoméo. Alors Bartholoméo, ce serait possible, hein. C'est son côté fanboy et tout, voilà. Hein, il rentrait bien aussi dans l'humour de l'équipage. Mais je pense plutôt, comme beaucoup de gens le pensent, hein, que vous voyez à la Grande Guerre à Marineford,
Barbe Blanche. Il avait, euh, il avait genre plein de d'alliés, on va dire. Ben, je pense que Bartolomeo, ça va faire partie un peu comme du groupe d'alliés de tous les, ben, des Mugiwara, quoi. Voilà. Pas une flotte, mais leurs alliés, on va dire. Voilà. Donc je pense plutôt qu'il rentrera comme ça. Après, oui, bien sûr, il peut rentrer dans l'équipage, hein, je pense. Pas trop de trucs contre. Euh, non. Ben, ah ouais, après, ben, le personnage, il est pas assez développé. Donc pour l'instant, là, ensuite, enfin, Rebecca, le personnage, il commence à se développer, voilà. Cavendish, non. Non, non, Cavendish, non. Bartolomeo, non plus. Et Violette. Alors là, on passe à Violette ou Viola ou Viol. Je sais pas comment vous l'appelez. Dans tous les scans, ça change. Donc voilà. Euh, Violette, perso, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Ce serait tout à fait plausible, hein. Souvenez-vous, enfin après, ça dépend son but. On sait pas trop si elle a un but dans la vie ou pas. Voilà. Bon, elle pourrait aussi régner avec sa nièce Rebecca, donc voilà. Elle pourrait aussi régner avec elle, s'occuper du royaume et tout. Donc ça, je pense que ce serait possible. Mais souvenez-vous de Robin, comment elle est venue. Robin, au début, elle était, on va dire, enfin, elle était avec Crocodile. Et ensuite, une fois que Crocodile a été battu, enfin elle, en fait, elle servait plutôt de Crocodile. Et une fois que Crocodile a été battu, elle est venue dans l'équipage. Et vu que la Violette, on va dire, elle est pas, enfin, elle fait partie de la famille de Rebecca, donc elle est pas vraiment amie avec Crocodile, on va dire. On va dire c'est plus Crocodile qui utilise Violette quoi pour ses pouvoirs. Donc pourquoi pas Violette? Voilà, elle aurait toutes ses chances de rentrer. Je l'entoure, voilà. Elle aurait toutes ses chances de rentrer. Donc après, n'hésitez pas à me dire un contre-argumenté et tout dans les commentaires. Ensuite, on passe aux autres. Alors on passe à Kyros. Alors Kyros, ouais, ce serait possible. Mais non, pour une simple et bonne raison que je pense qu'il va veiller sur Rebecca jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, je pense. Enfin, c'est évident quoi. C'est évident. Et mais après, hmm, pourquoi il pourrait pas venir je sais pas trop. Bah ouais, bah juste pour veiller pour Rebecca. Après, il a pas vraiment d'affinité avec l'équipage, voilà. Euh, juste ouais, à un moment il était avec Luffy et tout, donc voilà. Mais sinon, non, je vois pas trop. Alors, ensuite, on passe à Momonosuke. Ouais, il y en a beaucoup quand même qui pensent que Momonosuke il va être dans l'équipage. Alors, je vais dire non pour une simple et bonne raison que ils sont dans le nouveau monde. Momonosuke, il sait pas se battre. Dans le nouveau monde, on rigole plus. Enfin, il y a des morts et tout. Enfin, on est dans One Piece, donc il y a pas de morts, mais voilà quoi. Là, c'est la mère des empereurs quoi. C'est plus les 7 grands corsaires ou des pirates, des petits pirates quoi. Là, on est dans le nouveau monde. On n'est plus dans Red Line ou Red Line. Non, on n'est plus dans Grand Line. Voilà, non, c'est pas. Excusez-moi. On n'est plus dans Grand Line. C'est le nouveau monde, donc je pense pas que Momonosuke il pourrait rentrer. Pas assez fort à mon avis. Ensuite, Kinemon. Kinemon, euh, il pourrait rentrer, mais je pense quand même qu'il va rester avec son fils après l'avoir couru partout après lui avoir couru après partout dans Punk Hazard. Je pense qu'il va rester avec lui. Donc voilà. Et et puis ça ferait un peu trois escrimeurs dans, enfin escrimeurs, plutôt trois gens qui utilisent des épées, hein, parce que c'est pas des escrimeurs Zoro. Enfin Zoro c'est pas un escrimeur déjà. C'est un samouraï, enfin, c'est un bretteur, voilà. Enfin, trois gens qui utilisent des épées. Déjà que deux, je trouve, ça fait un peu beaucoup, sachant que Brook, c'est pas vraiment une épée, c'est limite une berceuse le truc. Il s'en sert pour faire du violon et endormir les gens. Bref, donc Kinemon, je pense pas trop, parce que en plus question de puissance,
il apporterait pas grand chose, on va dire. Je pense qu'il se fait battre par Usopp facile. Non, Usopp. Par Chopper facile, hein. Enfin, Chopper quand il se transforme, bien sûr. Enfin, après, on l'a pas trop vu se battre. Momonosuke, c'est vrai, on l'a pas trop vu se battre. Un petit peu vite fait par-ci par-là, mais pas vraiment. Enfin, j'ai pas trop le souvenir, même sur Punk Hazard. Ouais. J'ai pas vraiment le souvenir qu'il s'est battu en duel. Donc voilà. Ensuite, il y a Sabo. Enfin non, on va passer à Kanjuro. On fait les trois d'un coup. On va passer à Kanjuro. Alors Kanjuro, pour l'instant, on n'en connaît pas assez pour dire oui ou non. Si on n'en connaît pas, on connaît pas assez. Mais moi, je pense pas vraiment que c'est possible. Hein. Après, ceux que je pense pas vraiment qu'ils rentrent, c'est possible qu'ils rentrent. Hein. Après, je donne juste mon avis. Mais bah, ce serait cool quand même de le voir, parce qu'avec son fruit et tout, enfin, il est assez marrant, donc il rentrait bien dans l'équipage aussi. Mais, mais je sais pas. Enfin, pour l'instant, on n'en connaît pas assez pour dire oui ou non Kanjuro. On l'a juste vu deux scans, waouh. Enfin voilà. Ensuite, on va passer à Sabo. Alors Sabo, enfin, ce serait possible qu'il rentre dans l'équipage pour la simple et bonne raison que, que je pense déjà qu'il a mangé le Mera no Mi pour, euh, pour protéger Luffy. Donc, quoi de mieux de protéger Luffy? Attendez, excuse-moi. Donc, quoi de mieux pour protéger Luffy, si ce n'est de rentrer dans son équipage? Voilà. Mais après, je pense pas, parce que c'est quand même le deuxième des révolutionnaires, et qu'il est bien plus fort que Luffy, donc voilà. Donc, il est bien plus fort que Luffy, et encore bien plus fort que Ace, parce que voilà, c'est tout. Parce que déjà, c'est le premier à être parti, donc, enfin, être parti, entre guillemets. Il est pas vraiment parti, hein. Il s'est plutôt fait éclater par un dragon céleste. Et puis après, ben, il a été soigné par Ivankov et tous les médecins là. Parce qu'il a été récupéré par Dragon, donc voilà. Donc après, ben, il s'est entraîné, voilà. Il n'est pas vraiment parti, on va dire. Oui, il est parti, mais voilà. Bref, on s'éloigne du sujet. Ensuite, les Vauriens. Enfin, les Vauriens. Quand je parle des Vauriens, j'entends tous les autres du Colisée, quoi. Ton Chinjao ou l'autre. Ben, en partie, en grande partie, en majorité, c'est des gens qui ont déjà un équipage, qui, qui sont déjà vieux, qui ont déjà un long passé. Genre, il n'y a pas trop de la jeunesse et tout, tu vois, style Bartholoméo, Cavendish. Il y en a, mais voilà quoi, ils sont pas mis en avant, voilà. Ensuite, voilà, donc je pense pas. Ensuite, là, on passe aux deux où je suis presque sûr qu'ils vont rentrer. Voilà, aux deux derniers que je suis sûr qu'ils vont rentrer, c'est obligé, c'est tout. Alors, excusez-moi. Alors, un petit avant de parler des deux là. Bref, on va commencer par Jinbei. Jinbei, tout le monde sait qu'il va rentrer, c'est sûr qu'il va rentrer. Il l'a dit. Après, bon, comme j'ai dit au début, c'est One Piece, donc on est sûr de rien, mais c'est sûr qu'il va. Je suis sûr. Parce que vous voyez, euh, tout simplement enfin, je pense qu'on va le voir. Tout simplement pour la simple et bonne raison que vous vous rappelez, il devait faire une course enfin une course. Il devait faire un truc pour, pour Big Mom. Mais en fait, quand j'y pense là, excusez-moi, je viens juste d'y penser, c'est l'obligé de Big Mom en fait. Parce que vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, mais si vous vous souvenez pas, je vous mets le lien ici. Voilà. Alors, quand... voilà, je vous mets le lien ici. Voilà. Euh, Bah non, attendez, je vais pas encore mettre le lien maintenant, parce que j'ai même pas encore expliqué de quoi il s'agit. Alors, quand, euh, quand Ace avait encore son équipage à lui, un moment, il voulait tuer Barbe Blanche, et du coup,
ben, il est tombé à se battre contre Jinbei. Et Jinbei, il a dit non, tu ne peux pas te battre contre lui, je suis son obligé, donc tu te battras contre moi. Donc en fait, Jinbei c'est un peu spécial. Je pense qu'il fait, enfin qui sert de de un peu de pigeon voyageur, mais je sais pas trop encore, on n'en sait pas encore assez. Même si on le voit qu'il est avec un chat des mers dans les mini-aventures des scans. Donc voilà, enfin je pense qu'il sert un peu pour les empereurs. On va dire qu'il est neutre, qui représente l'île l'île des hommes poissons et qui fait un peu enfin qu'il est un peu le comment on appelle ça? Chancelier, non, je crois pas que c'est ça. Enfin voilà, il est un peu le porte-parole, je pense, pour voilà le porte-parole. Et je pense la mission qu'il devait accomplir pour Big Mom, c'était d'emmener un chat des mers à Big Mom, et je sais pas encore pourquoi. Et donc je pense qu'on le verra bientôt. Parce que comme vous le savez, ben, il y a le groupe de Sanji, Momonosuke, Chopper, Nami et Brook qui sont ben dans, enfin on sait pas trop en fait. Ils sont dans le Sunny puis ils sont avec Big Mom. Attendez, je regarde combien de temps ça fait. Ah déjà 16 minutes. Bref, ils sont dans le Sunny avec Big Mom, enfin pas avec Big Mom mais ils sont dans le Sunny. Excusez-moi. Et puis il y a l'équipage de Big Mom. Après on sait pas si c'est Big Mom en personne ou pas. Donc je pense euh, que justement après cet arc, on- ils vont voir Big Mom, je pense, mais ils vont passer par l'île de Zou, ou l'île de Zou, il me semble bien. Non, c'est pas. Ah ouais, d'accord. Oh, mais ils doivent passer par plein d'îles en fait, parce que là, ils devront passer par l'île de Zou pour aller voir l'équipage de l'eau. J'ai juste dit ça, hein. Je ne spoil pas. Non, je rigole. Euh, et ensuite, ils devront passer par l'île des l'île des l'île des Kinemon et tout là, l'île des samouraïs, voilà, où quelqu'un en voyant le sable de Zoro va vouloir se battre contre lui parce que c'est son ancêtre. Bon, ça vient pas de moi, ça vient de Riger, j'avoue, où Riger il émet cette hypothèse comme quoi une fois arrivé sur l'île des, des samouraïs, ben l'ancêtre de Ryuma, vous vous rappelez le mec sur Thriller Bark qui s'est battu avec Zoro et qui a éclaté Brook aussi, hein. Enfin qui s'est battu avec Zoro et qui a donné son sabre à Zoro. Et ben je pense tout simplement que son ancêtre, enfin c'est pas moi qui pense, mais je suis d'accord avec lui. Riger pense tout simplement que euh, que l'ancêtre de Ryuma va vouloir récupérer le sabre ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description si vous voulez. En dessous dans la description. Donc voilà. Ensuite on va passer pour on va dire mon top 1 où je suis sûr à 100% qu'il va rentrer. C'est pourtant c'est évident. Je sais pas comment j'ai pas pu le voir avant, c'est évident. Même vous allez dire ah ouais mais c'est c'est pas con en fait, c'est évident. Trafalgar Law. Voilà, hop, c'est dit. Alors, pourquoi il pourrait pas rentrer déjà euh, parce qu'il a un équipage. Mais souvenez-vous, Frankie, il avait genre une sorte de team, enfin la Frankie Family, et il les a quittés. Donc, pourquoi pas? Et puis ça apporterait un pouvoir, on va dire, un peu cheaté. Et puis, il fait un peu tout, on va dire. Il peut faire espion avec son pouvoir. Avec son pouvoir, il peut presque tout faire. Genre espion, voler des trucs interchangés en mode Nami. Enfin, il peut voler des trucs comme Nami.
il peut soigner comme Chopper, il peut couper comme Zoro, enfin il peut faire plein de trucs, on va dire, c'est un pirate multifonction, voilà, bref. Euh, Après je pense quand même qu'il peut rentrer parce que il est assez fort, un peu plus fort que Zoro, donc ça emmènerait on va dire un peu plus fort, non quand même bien plus fort, donc on va dire ça détrônerait Zoro de son deuxième poste. Voilà, après bon, deux capitaines, enfin après ça fait quand même bizarre de rajouter un autre capitaine, donc Jinbei sur ce côté-là, il reste un peu plus, voilà, en- il reste un peu plus possible. Donc ensuite, ben l'eau, voilà, on est en train de parler de l'eau. Là, on commence à connaître son passé pas mal. Donc tous les personnages, hein, vous savez, on connaît leur passé, hein, tous les Mugiwara. Donc là, l'eau, on est en train de, excusez-moi. Ah ben ouais, c'est pas du live, mais enfin c'est du rediffusé, on va dire. Donc l'eau, voilà l'eau. Bref, on est en train de connaître un peu son passé et franchement, moi je dis pourquoi il ne pourrait pas rentrer? Pourquoi? Ouais, voilà. Après, c'est sûr, il pourrait être comme Bartholoméo, je pense, une sorte de d'allié, voilà. Mais aussi l'eau, ils vont quand même parcourir un bon bout de chemin pour arriver à éclater Kaido, hein. Parce que si on y réfléchit bien, Kaido il est pas si près que ça, hein. Donc ouais, parce que je pense quand même qu'avant Kaido, il y aura Big Mom. Enfin, pas forcément un affrontement, mais on verra Big Mom. Déjà, ça c'est, je suis presque sûr. Et voilà. Donc ils vont faire un bon bout de chemin. Donc je pense, je pense, non, je pense, un peu comme Frankie, où on a fait un bon bout de chemin avec lui. Enfin, où ils ont fait, parce que nous on n'a rien fait du tout. On a juste regardé. Bref, où Luffy et tout, ils ont fait un bon bout de chemin avec lui à Enies Lobby. Donc pourquoi pas. Ensuite, ben c'est tout. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser ou ou euh, ou surtout vos avis, voilà, ou vos avis à me faire paraître dans les commentaires, je serai très content de dialoguer avec vous, non, enfin d'en discuter avec vous, voilà. Ça ferait super plaisir. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée. C'était Eliam Ashura et ciao.